La confrérie panafricaine des Dozo sans frontières et partenaires techniques marque ainsi leur total engagement pour la réussite de la politique nationale de reboisement, impulsée depuis le sommet de l'État. Pour l'occasion, tous les Dozo de la dite structure et autorités se sont donné rendez-vous au sein du bosquet des Dozo à Kwakwale. Objectif: reverdir ensemble ces bosquets et bien d'autres endroits du site. Et les premiers gestes ont été faits depuis 2018 par nos Dozoba. Et aujourd'hui, nous sommes revenus encore en 2025 sur ce site pour renforcer. La survie des Dozo ne dépend plus de la chasse. Donc, il est de notre devoir maintenant de sensibiliser les Dozo, la population, les différents habitants des villes et villages, que planter, c'est donner vie. Planter, c'est lutter contre la déforestation. Pour la présente opération de reboisement, l'accent est mis sur des espèces spécifiques, notamment des plantes médicinales, le tamarinier, le dattier du désert, le capoquier à fleurs rouges et le baobab, des arbres utilitaires qui sont aujourd'hui en voie de disparition dans la région. Quand on a quitté Bobo, je me posais la question comment pourrait être ce bosquet, malgré que j'avais vu quelques images du bosquet. Voilà. Et quand je suis arrivé, franchement, j'étais vraiment content, voilà, parce que des conservations de ce genre, franchement, c'est un peu rare autour de Bobo ici. Et franchement, le bosquet, quand même, on peut le classer parmi les meilleurs. Et quand on regarde, non seulement il y a des espèces naturelles, également des espèces un peu rares. Quand j'ai fait le tour de votre bosquet, il y a des espèces un peu rares et des espèces très appréciées par les praticiens qui sont effectivement plantées et entretenues également dans ce bosquet. Voilà. Et il y a d'autres également régénérations qui sont vraiment, qu'on peut remarquer. Et en tout cas dans ce bosquet. Franchement, je loue l'initiative de la confrérie de Dozo sans frontières. Et franchement, en tout cas, je crois que ces initiatives seront à recommander pour les autres organisations également. Ce que nous demandons aux autorités, c'est de nous accompagner. Nous accompagner pour que d'abord on puisse vraiment sécuriser le site. Clôturer d'abord le site. C'est de protéger les espèces très rares. Planter les espèces très rares, c'est de mettre en place peut-être une université. À l'arrivée, quand on regarde, on se croirait dans une forêt. Et déjà, ce qui est l'élément le plus frappant déjà, c'est le fait qu'il y a eu la conservation. Il y a des espèces effectivement qui ont été plantées depuis 2018, qui ont survécu et qui ont donné en tout cas un visage agréable à voir du point de vue écologique à ce bosquet. À travers les mots des Dozo et aussi des propriétaires terriens, nous avons compris qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc nous allons voir déjà avec les partenaires ce qui est possible de faire d'abord pour mieux baliser le site et ensuite rechercher des partenaires pour faire un grillage tout autour bien sûr de ce bosquet pour mieux le protéger. Donc nous verrons en tout cas au niveau de la municipalité avec la délégation spéciale ce qui est possible de faire pour accompagner véritablement dans la sécurisation de ce site. En marge du reboisement, cette journée a aussi permis à la confrérie panafricaine des Dozo sans frontières de sensibiliser ses membres sur des questions d'ordre organisationnel et sur le financement des projets d'un centre d'études sur les plantes médicinales et l'intégration de certains animaux sauvages